était pas loin, on voit le gilet là. On vient de voir une baleine. Ah, elle est là-bas. Ou un baleineau, je sais pas. Tanto storia pan contavo. On quitte Flores aux Açores, cette île si sauvage mais au mouillage si difficile, pour retourner à Horta sur Fayal. On arrivera demain après une nuit en mer, enfin si tout va bien. Il faut traquer en permanence toutes les zones où il y a des frottements, en particulier sur les écoutes, parce que ça va très très vite. On ne se rend pas compte, à un moment donné, il y a un endroit où ça frotte sur un boulon ou sur un angle, et hop, 2 heures plus tard, la moitié de l'écoute est bouffée. Donc il faut être en permanence à rechercher les zones où il peut y avoir des choses qui vont s'abîmer, en particulier les frottements. Il y a la baume qui vient de tomber. On avait déjà des problèmes depuis quelque temps avec la baume et le vide-mulet. On a tout réparé à Horta avant de venir ici à Flores. On est sur la route de retour de Flores et puis on a entendu un grand bruit là dans la nuit. On avait plus de voile parce qu'il n'y avait plus de vent, on était au moteur. Ça a tapé un peu, enfin la voile normale quoi. Et puis blanc, tout est tombé et apparemment le halba est cassé. Les e-bags et le sac de grand voile est cassé aussi, l'aiguille est cassé. C'est la merde. C'est la cata. Tu veux des sangles? On a les sangles, tu sais, les grosses sangles qu'on avait préparées. On a fait toute la nuit au moteur et on arrive enfin à Fayal. Au petit matin, on constate l'étendue des dégâts. Il nous est arrivé une grosse tuile cette nuit. On était presque sans vent avec la grand voile qui battait. On avait fini par mettre le moteur et border la grand voile plate. Et l'axe du vide-mulet, donc la pièce qui relie la baume et le mât, l'axe s'est défait. Et du coup, la baume s'est retirée du vide-mulet et elle est tombée sur le pont. Alors elle a abîmé, elle a abîmé la peinture, mais surtout elle a déchiré tout en tombant sur le pont, ça a déchiré tout le Lasibag. Et voilà, il faut que je remette tout. Et ça nous était déjà arrivé une fois en traversée dans les Bahamas. J'avais remis un autre système avec un nouvel écrou indesserrable, et puis il s'est desserré quand même. Donc il va falloir que je trouve un système qui ne pose plus problème, mais je ne sais pas comment je vais le faire. Et en tombant par terre, la baume a cassé l'embout du halba. Cette partie-là, une pièce en fonderie d'aluminium qu'il va falloir recommander et changer. Donc quand même pas mal de dégâts pour un écrou desserré. Hein.
pas me faire prendre comme les autres fois, je vais pas mettre un écrou indesserrable, ni le stop, mais en fait 2 écrous mis l'un sur l'autre et serrés en sens inverse. Normalement ça ne doit pas pouvoir se desserrer. Et je me demande si c'est pas moi qui ai fait une erreur en fait. Quand j'ai mis les écrous Nil Stop, à un moment ça couinait un peu et j'ai voulu mettre, au lieu de mettre du WD-40 comme d'habitude qui fait un peu des saloperies quand ça coule, j'ai mis du téflon. Et je pense que le téflon a agi comme un bon lubrifiant entre la petite bague de nylon et l'écrou, et en fait ça s'est dévissé quand il n'y a pas eu de vent cette nuit. Donc là j'utilise une autre méthode, vraisemblablement ça devrait être une meilleure longévité. Ce matin le temps est super dégagé, on voit bien Picot derrière là. Là je suis au petit-déj et du coup ça fait 15 jours ou 2 semaines qu'on est dans du ménage à fond la caisse là sur le bateau. On a tout lavé, les housses de coussin, les stores, il y en a un peu marre. Du coup aujourd'hui on va aller se balader et aller découvrir une caldeira qui est un cratère de volcan à Fayal, ici à Horta. Que dalle. On voit rien, c'est pas dégagé. Merde. Alors là, vous voyez là, tout ça, c'est la caldeira. On voit très bien. Hein, donc, la caldeira. L'impression d'être devant une mer de nuages. C'est super. On voit la caldeira qui se découvre au fur et à mesure qu'on avance. C'est magnifique. On a les pieds un peu trempés, mais super. Puis, quand on est en mer tout le temps comme ça, c'est vrai que de voir des paysages de montagne, ça fait du bien. Ça change, on admire des choses que ça fait longtemps qu'on n'a pas vues. Le vert qui tranche avec le bleu de la mer, magnifique. C'est un vert sapin. Il y a des petites fraises sauvages. Les hortensias. Il y en a partout sur l'île, des hortensias bleues. Ça fait comme des haies partout sur les routes. Bus en vue. Ça sent la fin. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. En fait, on avait cru que l'arrêt de bus n'était pas là, donc on est redescendu au village. Mais il y avait une descente importante pour prendre l'arrêt de bus. Et puis là, je vois un monsieur je lui demande, c'est bien là qu'on attend le bus. Il me dit non, non, c'est pas là, vous étiez en haut là. Mais il fallait remonter toute la pente. Et j'en pouvais plus, moi. Et alors, gentiment, il nous a emmenés dans sa bétaillère. Ça sentait pas trop mauvais, hein, François, ça allait. Et voilà, nous voilà à l'arrêt de bus. Je sais pas si on va réussir à rencontrer. Les moyens de transport sont parfois un peu inhabituels. On a l'ancienne caldeira ici qui est l'ancien cratère, et il y a eu un nouveau volcan qui a fait une éruption ici et qui a rajouté de la terre. On a loué des scooters pour aller voir le Capelinos. C'est un volcan formant un cap dans l'ouest de l'île de Fayal. L'éruption a eu lieu dans les années 1957 et 58. L'île s'est ainsi agrandie de près de 3 km². On y trouve l'ancien phare qui marque la position du rivage avant l'éruption. On change d'île, on était à Horta, là, à Fayal, sur l'île de Fayal. Et maintenant on va sous celle qui est dans les nuages, là, à
Saint-Georges, qui est une île différente, plein de pâturages. Tiens, François vient récupérer par la. Et devant, on voit Pico, l'île de Pico sous les nuages. Nuageux ce matin, dommage. Et puis il n'y a pas de vent, je pense qu'on va faire tout en moteur, donc j'en ai profité pour faire du montage vidéo. Ils avaient annoncé pas de vent, et puis tout compte fait, il y en a un, donc on va monter les voiles. Super. Donc ça n'aura pas eu longtemps de moteur. Et du coup j'ai pas fait beaucoup de montage. Et voilà, ça va encore traîner sur les vidéos. Tout compte fait, il n'y a pas de vent, c'était une accélération entre deux îles. On n'avance pas. Et François espère pour la pêche, mais j'ai assuré le coup, j'ai une terrine de poisson que j'avais fait en conserve. Comme ça, on est sûr de pouvoir manger ce midi parce que la pêche, c'est quand même pas un rendement exceptionnel. Alors, on va mettre le vent moteur. Le vent moteur. Et t'abandonnes l'idée de la pêche alors? Tu renonces à la pêche? Non, on va faire la pêche au moteur. On est enfin retourné dans un mouillage, c'est vraiment paisible, ça fait du bien de ne plus être accroché au quai. 2 jours, Saint-Georges, ça donne ça. C'est très très paisible, hyper tranquille. On adore, nous. On a vraiment l'impression d'être dans un petit coin préservé de paradis. Il y a une toute petite marina. Et nous, on est au mouillage derrière. Et la falaise, donc où il y a les oiseaux, là, on les entend. C'est des gens qui parlent, mais sinon, on les entend très peu par rapport à ce qu'il y a la nuit. Étonnant. On fait une balade à Saint-Georges et alors c'est magnifique. Les hortensias, c'est superbe. Les couleurs, et on voit François dans le fond qui a mis son pull orange exprès pour que ça ressorte bien avec le bleu des hortensias. Ça y est, on change d'île, on va maintenant sur la Graciosa, qui est une île qu'on aime beaucoup. Mais malheureusement, il n'y a pas de marina. Et c'est juste un petit port de pêche, donc j'espère qu'on va pouvoir trouver une place pour se mettre. On est à Santa Cruz sur l'île de la Graciosa et on voit là une place touristique où les arbres sont décorés de dentelle et on voit que ça a été fait sur mesure parce que ça a vraiment la forme de l'arbre.
c'est assez marrant. Merci d'avoir regardé cette vidéo et abonne-toi à notre chaîne pour nous encourager à poursuivre.